Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des sentiments et des émotions qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Comprendre et reconnaître les sentiments dans un texte ou une conversation peut nous aider à mieux comprendre les personnes qui nous entourent, à développer notre empathie et à renforcer nos relations. Pour illustrer cela, nous allons prendre comme exemple des extraits de dialogue allant de l'enthousiasme à la peur en passant par l'inquiétude et le soulagement. Écoutez attentivement les enregistrements et essayez de repérer les différents sentiments qui se dégagent de leurs paroles. Cela vous aidera à améliorer votre compréhension orale et parler sans bloquer comme un natif. Les transcriptions des enregistrements ainsi que les corrigés, vous les trouverez à la fin de cette vidéo. Le premier extrait se déroule sur une plage. Deux personnes, Justine et Paul, discutent de leur envie de nager malgré les conditions dangereuses. Dans cet extrait, vous pouvez identifier plusieurs sentiments et émotions exprimés par les personnages. Paul exprime un sentiment de plaisir. Il est enthousiaste à l'idée de nager malgré les grosses vagues. Justine ressent de la peur et de l'inquiétude face aux conditions dangereuses. Vous êtes prêts? Je vous laisse continuer votre voyage d'apprentissage. 3. Comprendre un sentiment, une émotion. Activité 7. Dialogue 1. Dis Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement. Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Ce dialogue entre deux personnages, Arthur, exprime un sentiment d'inquiétude. Il est impatient et angoissé à l'idée que le chauffagiste oublie le rendez-vous. Et Samira, calmée et tranquillisée, rassure Arthur et le soulage de l'hébergement de ses parents. Écoutez le dialogue. Activité 7. Dialogue 2. J'attends un coup de téléphone depuis hier, Samira, et je m'inquiète beaucoup. Le chauffagiste doit absolument prendre rendez-vous pour venir réparer le chauffage. Il ne marche plus. Ne te fais pas du souci comme ça, Arthur. Il t'a dit qu'il venait avant ce week-end. Sois patient. D'accord, mais s'il a un gros problème chez un autre client, ou s'il a oublié, comment je fais, moi? Il fait plus froid et je te rappelle que mes parents viennent samedi soir. Attends, si ça peut te rassurer, chez moi il y a une chambre d'amis et je peux aussi les recevoir. Une nuit, c'est simple à organiser. Arrête de t'angoisser, on n'est que mardi. T'as raison, Samira. Ta proposition d'hébergement me soulage. Merci. Ah, Arthur, ton téléphone sonne. C'est qui? Ouf, c'est lui. C'est mon chauffagiste. Allô? Ce dialogue entre Léna qui ressent une certaine déprime et de soucis. Elle exprime un sentiment de tristesse ou de mélancolie face à la fin de leurs études. Elle craint de perdre certains aspects de sa vie sociale et de loisirs. Tandis que Georges éprouve du bonheur et de l'excitation à l'idée de commencer une nouvelle phase de leur vie. Il est enthousiaste et heureux d'avoir obtenu leur diplôme. Il envisage de voyager et de vivre pleinement ses désirs et ses rêves. Activité 8. Ça y est, Léna, c'est fini. Nous voilà diplômés de chimie. Quel bonheur de pouvoir enfin trouver un travail et gagner de l'argent. Oui, c'est génial, c'est vrai. On n'aura plus besoin de se lever pour aller en cours, à la bibliothèque, préparer les examens et ne penser qu'à ça. Mais tu sais, Georges, ça me déprime en même temps. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce diplôme nous a fait rêver, non? Moi, je suis tellement heureux. Regarde comme il est beau, notre diplôme! Tu as raison, mais il va falloir chercher du travail et on va connaître la vie métro, boulot, dodo. Fini les fêtes,
les copains, les nuits à sortir. Oh, allez, c'est déprimant ce que tu dis. Moi, je vais d'abord profiter de la vie. Partir 1 an, faire le tour du monde. Faire tout ce que je veux. Bref, le bonheur absolu. D'accord. Commençons à rêver alors. Ce dialogue se passe dans une école entre Madame Breteau qui ressent de la surprise et de l'inquiétude face à son nouvel emploi du temps, tandis que Monsieur Josselin affiche de l'indifférence et exprime de la fatigue quant à son travail, peu importe l'endroit où il se trouve. Activité 9. Dites, monsieur Josselin, vous avez vu mon nouvel emploi du temps pendant la pause déjeuner? À la rentrée, je travaillerai à la cantine les lundis, mardis et mercredis, et je ferai le ménage dans les classes pour le reste de la semaine entre midi et 13h30. C'est pas possible! Bah moi je m'en doutais. Ce n'est pas vraiment une surprise. Vous savez, Madame Breteau, travailler à l'école, ce n'est pas passionnant. Alors ici ou là, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours aussi fatigant. Vous êtes sérieux? C'est plus sympa de travailler à l'extérieur comme vous que faire mon boulot avec les élèves, le bruit. Bof, moi je travaille dans la cour, dans le parc, sur le stade. C'est vrai, je respire le bon air. Mais c'est dur en hiver et en été. C'est incroyable! Vous avez la chance de profiter des saisons, non? Vous n'êtes jamais content, vous. C'est bon, de toute façon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de voir l'épreuve 1 avant de passer à celle-ci, car toutes les vidéos du niveau DELF B1 sont connectées et forment un ensemble cohérent. En suivant l'ordre chronologique, vous pourrez mieux comprendre l'ensemble de l'exercice et améliorer votre compréhension orale, vous permettant de parler et de comprendre comme un locuteur natif. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.